Donc aujourd'hui, l'Akba Omer, une histoire sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc le Rav hier soir, il a parlé que l'Akba Omer, c'est la jonction entre 32 jours et 17 jours, qui font 49. 32, c'est Lev, la Med, c'est 30, Bet, c'est 2, ça fait 32. Et 17, c'est Tov. Gematria Tov. Tet, Vav, Bet. D'accord? 9 et 6, c'est 2. Et c'est la jonction entre Chochma, les 32 canaux de la Chochma, et les 17 canaux qui mènent au Olam Haba, qui sont en fait le Sod, la Neshama. La Neshama. En Tov est là, le Olam Haba. Toute notion de bien, ça n'est qu'en rapport avec le Olam Haba, qui s'appelle en fait la Shmirat Neshama. Le fait que tu gardes dans ce monde-là ta Neshama, parce que ta Neshama propre, nette, Metoukan, réparé, c'est ton passeport pour le Olam Haba. Donc, Olam Haba, Tov, c'est Olam Haba, c'est Neshama. Donc, ta Gouf, c'est 32, et ta Neshama. Gouf, 32, c'est la Chochma, c'est le Levouche, c'est le vêtement de la Torah. Le vêtement, le corps. Et dans le corps, tu as la Neshama. Donc, 32, tu travailles le corps, et 17, tu travailles la Neshama. L'âme. C'est clair? C'est clair. Enfin, donc, maintenant, les deux, ça donne la Shelemut. Les deux, le corps et la neshama, ça donne quelque chose d'entier, oui ou non? Ça donne la shelemut. Et une des particularités, donc tout ça, puisque ça tombe l'Akba Omer, ça tombe Rabbi Shimon Bar Yochai, donc on doit retrouver ça chez Rabbi Shimon Bar Yochai, puisqu'il incarne ça. Il incarne le lien entre 32 et 17. Donc il incarne en fait la jonction entre deux choses opposées qui s'équilibrent. La jonction, donc en fait, il incarne le tout, donc la shelemut. Et ben on dit sur Rabbi Shimon Bar Yochai que c'est un des seuls qui a réussi à être mashlim, à compléter totalement son tikkun, comme Moshe Rabbeinu. C'est un des seuls, comme le Ben Ishraï, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, et comme Moshe Rabbeinu. Non, c'est un des seuls. Il y en a vraiment quelques 3, 4 dans l'histoire, dans toute l'histoire. Il n'y en a que quelques-uns qui ont réussi à compléter totalement. J'ai dit un des seuls. Bah oui, c'est normal, t'es loin. Je te sens loin de moi ce matin, Yehuda. Et David Améler, non? Attends, je termine mon devoir Torah, sinon ça part dans tous les sens. Entre lui là-bas et toi ici, c'est bon. Et cette Shelemut là, donc on doit la voir aussi, ça c'est ce qu'on dit sur Rabbi Shimon, c'est ce qu'il dit, mais on doit aussi voir dans les anagotes. Parce que ce que quelqu'un il est, ça se propage dans ses actes, ou non. Donc quelle est l'histoire, enfin il y en a plusieurs, mais moi j'en ai trouvé une, quelle est une des histoires qui va montrer que dans sa anaga, dans son approche du monde, dans sa manière d'agir, dans sa manière de se comporter, Rabbi Shimon Bar Yochai, il visait comme ça, il vivait la Shelemut. Vous avez une idée, vous avez une histoire ou dites non, parce que si vous en avez une, ça tombe à l'eau mon truc. Alors il y avait deux personnes qui voulaient divorcer, donc ils voulaient se séparer, donc c'est exactement le contraire de la Shelemut. Ils sont allés voir Rabbi Shimon Bar Yochai à l'époque, c'était leur Rav. Il dit voilà Rabbi, on veut se séparer, on a décidé de divorcer, oui, vous êtes les deux, vous êtes d'accord? Oui, d'accord, d'accord. Il n'y a plus rien entre vous, non, bon, ça y est, c'est fini, mamache, on veut en finir, on veut un divorce. Rabbi Shimon Bar Yochai il dit, il n'y a pas de problème, je vais vous donner le divorce, mais j'ai une condition, j'ai une requête. Je vous demande de remplir une condition avant de divorcer. Je dis oui, d'accord. Pour divorcer, pour fêter ça, vous allez faire une grande soirée tous les deux. Pour fêter ça. Ouais, pour fêter ça, pour fêter le fait que vous vous séparez, vous êtes d'accord, vous avez chacun pris la décision d'un commun accord et il y a du shalom entre vous. Vous allez fêter cet événement. Et vous allez faire un grand repas. Toi, tu vas lui offrir un cadeau parce qu'elle va démarrer sa nouvelle vie. Et toi, tu vas lui faire à manger. Il y aura du vin à table, etc. Et le lendemain, vous serez divorcés. Et ils font ce repas. Donc ils mettent les plus beaux vêtements, elle laisse popote, elle lui fait un super repas, elle lui fait ce qu'il aime. L'orchestre, la caméra. Dîner aux chandelles et tout. Ah, en catimini. Ouais, entre eux, entre eux. Le bon vin, un super repas, elle s'habille bien comme il faut, c'est une fête, c'est l'événement. Une ambiance. Et qu'est-ce qui se passe? Bon, ils mangent, ils discutent. Puis il renoue tout doucement un petit peu quelque chose. Mais tout bien tout à l'heure, c'est vraiment dans le but de se séparer. Anecdotes du passé. Dans le but de se séparer. Évidemment, lui il boit un peu. Il boit, il y a du vin. Donc il boit. Elle, il y a une ambiance, elle est contente.
Et finalement, qu'est-ce qui se passe? À la fin, ils rentrent chez eux et ils n'ont jamais divorcé. Ils n'ont jamais divorcé. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il savait, c'est fait exprès. Pourquoi c'est fait exprès qu'il a fait ça? Et de là, tu apprends la force de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est d'être mashlim les choses. Deux choses opposées qui ont tendance à se séparer, comme le corps et la neshama, comme 32, le lévouche de la Torah, le corps, c'est les 32 premiers jours de Sfirat HaOmer, et 17, c'est la neshama de la Torah. Donc le corps et la neshama, il a réussi à trouver l'équilibre parfait entre les deux pour que les deux acceptent de s'unir. Et c'est ça la force de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est ça la force de la shlemut. C'est-à-dire que et dans n'importe quel système, dans un pays, dans une synagogue, dans une famille, n'importe quel homme, il est face à cette logique-là. Il y a deux éléments à un moment donné, fatalement, qui vont s'opposer et qui ne trouveront pas de point d'équilibre entre eux. Et chacun il dira non à l'autre de manière définitive. Et le travail de l'homme, c'est de réussir à trouver justement le point d'équilibre dans sa vie, entre ces deux dimensions-là. Et c'est ça la force de la shlemut de Rabbi Shimon. C'est pas seulement le sod. Qui était le plus grand dayan, un des plus grands dayanim qu'on ait au monde? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Peut-être Moshe Rabbeinu, mais aussi. Mais ce qui est étonnant, le chidouche chez Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est quand t'entends Rabbi Shimon, t'entends quoi? Le sod, la Kabbalah. En fait, c'est faux. Ah bon? Oui, pourquoi? Non, je t'affole pas. C'est vrai, mais c'est incomplet. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas avoir une telle maîtrise des secrets de la Torah si tu n'as pas une maîtrise du corps de la Torah. Tous ces secrets-là, ils doivent prendre place dans un cadre. Donc il était, entre guillemets, il était autant d'ailleurs dans la halakha, en tout cas niglé, découverte, que dans la halakha, tout ce qui était sol. Et peut-être même encore plus, parce que ça doit contenir. Les secrets de la Torah, la neshama, elle doit être contenue dans un corps. Si la neshama, elle est extraordinaire et le corps, il est pourri, ça donne Socrate ou Platon. Donc, c'est exactement l'inverse du judaïsme. Donc la shlemut, ça veut dire, non, on parle toujours du sol, des secrets, de la Kabbalah, mais en vérité, Rabbi Shimon, c'est la complétude. La complétude. Ça va dans le cadre de nos mots, là, le truchement, tous ces mots-là qu'on apprend. C'est un cours de français. Bon, je plaisante. Bon, en tout cas, voilà. La complétude, c'est le fait d'être complet, ou la complétion. Par exemple, le cerveau humain a besoin de complétion. C'est qu'il aime la symétrie. Quand tu vas voir quelqu'un qui a une oreille ici et l'autre là, bon, même si tu es pour la tolérance, et puis mais il y a quelque chose de premier avant c'est pas harmonieux. Tu es attiré par l'harmonie des choses, la complétion. Tu vois, par exemple, c'est ce qui fait que tu progresses dans la vie. Il te manque une information, tu la cherches. Quelqu'un qui lui manque quelque chose. Et puis ça ne le dérange pas, il s'en fout, il continue sa vie. Je ne parle pas dans certains cas. Mais la curiosité, quelque part, ça a du bon, ça te permet d'être mashlim les choses. D'accord? Bon, voilà ce qu'on peut dire. L'Akba Omer, Rabbi Shimon Bar Yochai. Non, moi j'ai une question à vous poser. Ouais. Quel est le rapport, enfin, il y a toujours un rapport, mais je ne sais pas quel est le rapport entre sa Iloula et le fait que la Maca des 24 000 élèves se soit arrêtée le même jour. Il n'y a pas de hasard. Pourquoi? Quel est le pont entre les deux? C'est une bonne question. C'est pas dans C'est le Yehuda Dvar. Rovin qui l'a posé. C'est pas dans le Dvar Torah, non. J'ai une idée de la réponse, mais ça va être une improvisation. Donc pour ce Dvar Torah sur l'Akba Omer, on va s'arrêter là. Je vous souhaite. Parce que c'est pas Stam, Non, c'est tout à fait lié. Je vous dis à bientôt et Chazak.